Dans l'actualité sportive de ce jour, le Burkina tombe de haut, l'Afrique du Sud se réveille. Les étalons ont failli au mauvais moment. Les Bafana Bafana en profitent pour se relancer dans un groupe D dominé depuis cette 5e journée par le Sénégal. Pourquoi cette contre-performance? Jérôme Tendrebogo, notre envoyé spécial, nous situera après un retour sur les buts et les réactions. Eux ne se sont pas loupés. La qualification était à leur portée et ils l'ont saisi au vol. L'Égypte et le Nigeria sont les premiers pays africains qui seront en Russie en 2018. D'autres comme la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire sont en embuscade. Rentable tout à l'heure de cette 5e journée des éliminatoires de la zone CAF. Le Buffle voudrait tout dévorer sur son passage. Avis aux concurrents du championnat d'élite 2017-2018. La SFB, après avoir privé le BPS de Koudougou du maintien en D1, a un objectif clair pour la saison prochaine. Le titre, quels sont ses atouts pour ce faire? Réponse dans le dossier qui lui est consacré. Lui, ses médailles et ses bons parlent pour lui. Absent des récents mondiaux d'athlétisme, il s'est tout de même illustré aux Jeux de la francophonie et aux Jeux universitaires de Taipei en Taïwan. Avec lui, le Titanier se fait entendre et acclamer. Arrêt sur ce génie du triple saut avec Mamadi Wena dans quelques instants. Nous recevrons également le vice-président de l'AJSB pour le point des préparatifs de la Supercoupe Kaya 2017. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Un money time pas bien négocié pour le Burkina. Les étalons chutent au pire moment des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Leader du groupe D avant la 5e journée, le 11 national a été refroidi et écœuré dès l'entame par le 11 arc-en-ciel, dernier du groupe qui se remet dans la course. Retour sur le revers de l'après-midi du samedi où les Bafana Bafana se sont offert le scat des étalons du Burkina 3-1 avec Salif Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Le navire de Paulo Duarte a chaviré cet après-midi au FNB Stadium, Soccer City de Johannesburg. Les étalons n'ont tenu dans cette rencontre que quelques secondes. Charles Kaboré et ses camarades couriront après l'égalisation dès la première minute. Bersito met les Burkinabés en doute. Déstabilisé, Paulo Duarte lance Aristide Bansé sur le front de l'attaque. Mais l'attaquant burkinabé n'aura pas le temps de toucher la balle. Que Temba Tsouane double la mise à la 34e minute. Afrique du Sud 2, Burkina 0. Avec une défense inexistante et un milieu méconnaissable, les étalons continuent les chemins de croix qui se matérialisent par un 3e but sud-africain. 3 buts à 0. C'est le score à la pause. À la reprise, les étalons courent après le score. La tâche est immense. Dans les derniers instants du match, Bertrand Traoré est victime d'une faute. Alain Traoré se charge de sauver l'honneur. 3 buts à 1, c'est le score final. Avec cette défaite, les étalons compromettent sérieusement les chances d'un premier mondial pour le Burkina. Cette lourde défaite marque la première de Paulo Duarte depuis son retour à la tête de la sélection. C'est à contrario la première victoire de Stuart Baxter dans ses éliminatoires Russie 2018. Une victoire bienvenue avant la double confrontation avec le leader actuel, le Sénégal. Voici les propos de quelques acteurs. Espoir et sourire pour les Bafana Bafana, désillusion et incompréhension côté étalon. C'est 45 minutes anormales pour Burkina Faso. On a rentré le match à perdre. 1 minute et 15 secondes, on a souffert. Et quand j'ai changé pour avoir autre philosophie de jeu, quand j'ai fait rentrer Aristide Bassé, je pense à 30e minute, 3 minutes après, on a souffert le 2e but. Donc tout est mal aujourd'hui pour cette équipe, tout a tombé sur nous. Il faut accepter. Il faut accepter que l'Afrique, il a beaucoup joué. Il a beaucoup mérité. Je ne sais pas, ce premier but, c'est but ou non. Je ne sais pas. S'il n'est pas but, peut-être aussi, on va demander à la FIFA de rejouer le match. Parce qu'on a le droit aussi comme les autres. Mais si c'est but, il faut féliciter le Sud-Afrique. Un grand match. Catastrophe, 45 minutes pour Burkina. Il n'a pas haute histoire. L'histoire, c'est ça. C'est une équipe qui a été meilleure qu'autre équipe. On a mal commencé le match.
et tout le monde s'est démobilisé. Je pense qu'offensivement, il y avait des choses à faire. Il fallait qu'on s'applique encore plus sur les dernières places. Et c'est collectivement qu'on a sombré. Et après, en deuxième mi-temps, on a essayé de réagir. On a produit du jeu. Voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi. Tu perds 3-0 à la mi-temps. C'est pas du tout évident de revenir au score. Mais je pense que l'état d'esprit de la deuxième mi-temps, il faut retenir ça et puis jouer le dernier match à fond et espérer maintenant quelques miracles pour pouvoir se qualifier. Parce que là, la balle n'est plus dans notre camp. Maintenant, on n'a plus notre destin en main. Mais voilà, on va jouer les derniers matchs à fond. La force aujourd'hui de l'équipe d'Afrique du Sud, ça a été de jouer entre les lignes, très rapidement, justement, avec Persito, il le souligne. Donc voilà, il y a eu beaucoup de mouvements en attaque, c'est ce qui a permis de mettre en danger la défense burkinabèse. Et oui, et concernant la titularisation de ces joueurs sur les 2 matchs, la double confrontation contre le Cap-Vert, ils ne regrettent pas de ne pas les avoir titularisés parce qu'ils pensent que le match était différent et donc que la tactique devait être différente. Les différents avis ont été recueillis par nos envoyés spéciaux Mathias Trabo et Jérôme Tiendrebiogo, que nous recevons d'ailleurs sur ce plateau en compagnie de Lassina Savadgo. Bonsoir messieurs et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Jérôme Tiendrebiogo, dites-nous, vous étiez nos yeux, nos oreilles du côté de l'Afrique du Sud. De prime abord, qu'est-ce qui s'est passé? On était vos yeux et vos oreilles en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous aussi on se pose pratiquement la même question parce que vous vous souvenez que juste avant le match on a fait un reportage où on soulignait que l'effectif était là au grand complet sans bien sûr Koulibaly Yacouba qui était le seul absent. Et sinon, l'effectif était là avec les blessés qu'on avait pu récupérer, les suspendus, tout et tout. Donc, on se disait qu'on avait la meilleure équipe, à l'exception de Yacouba, bien sûr, et qui pouvait... Voilà, il souffre d'ailleurs, merci. Donc, on s'était dit qu'on avait en tout cas un très bon effectif pour pouvoir affronter cette équipe sud-africaine-là. D'autant plus que l'Afrique du Sud était déjà mal en point dans cette... qui revenait de 2 défaites. Exactement, contre le Cap-Vert. Voilà, et Baxter qui dit en conférence de presse d'avant-match qu'il a remanié son équipe à 80%. Du coup, je me dis qu'il fallait peut-être tenir compte de cette donne-là parce qu'un monsieur qui le fait, il veut dire que son équipe n'est pas enterrée, il fallait bien se donner les moyens de pouvoir se remettre en selle. Mais sur le match, vous l'avez vu sur les images, d'entrée de jeu, on prend un but dès la première minute. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a regardé l'Afrique du Sud de haut, mais toujours est-il que ce but-là refroidit les ardeurs des uns des autres. Sinon, la veille à l'entraînement déjà, on a vu des étalons vraiment avec un moral au beau fixe qui était véritablement prêt pour affronter ce match-là. Malheureusement, quand vous prenez un but d'entrée de jeu, après ça changeait tout. Et quand on voit un peu que tous les comportements n'ont pas donné, hein. On a vu une première partie cauchemardesque, mais tout de suite devant, ça n'allait pas avec des centres ratés tout de suite de Bayala. Et Paulo Duarte s'est vu obligé de réagir, changer un peu son plan en faisant rentrer, parce que tout de suite on a vu Préjus qui revenait sur le côté de Bayala. Alors, il a réaménagé son effectif, malheureusement, ça n'a pas donné. Et vous voyez, quand on dit que Baxter change son effectif, Koun, vous vous rappelez, au match aller à Ouagadougou, défensivement, c'est lui qui avait mis le Burkina pratiquement à genoux. Et cette fois-ci, c'est offensivement, sur 2 longues balles, il arrive à créer le danger dans le camp burkinabé, à créer le danger, à créer la catastrophe dans le camp burkinabé. Ça veut dire que cette équipe-là est venue avec beaucoup plus d'envie que les étalons, de mon point de vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on nous a dit en conférence d'avant-match que Paulo Duarte était souffrant. Et dans l'après-midi, on l'a retrouvé tout sourire sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Alors, vous savez, sur le monde du ministère des Sports et des Loisirs, on est arrivé la matinée même de veille de match. On a constaté
en conférence de presse que Paulo Duarte n'était pas là et Narcisse Yamewo, qui l'avait représenté en conférence de presse, avait souhaité, on avait souhaité ensemble qu'il soit là l'après-midi pour l'entraînement, le dernier entraînement qui est décisif pour le match. Et effectivement, il était là avec une bien meilleure mine. Et tout s'est bien passé, il a répondu à nos questions. Donc là-dessus, on ne peut pas bien se prononcer. Lassina Saodo, est-ce que nous-mêmes, avec les joueurs, je veux dire le Burkinabé avec les joueurs, est-ce que nous n'avons pas pris de haut cette équipe sud-africaine, surtout que dans la double confrontation contre le Cap-Vert, l'Afrique du Sud a perdu, aussi bien à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce qu'on ne s'est pas dit dans ce groupe-là, notre adversaire, c'est le Sénégal? Oui, vous faites bien de le dire. Moi, je pense que sur ce même plateau, on avait dû dégager le même état d'esprit que lors de la double confrontation face au Sénégal. C'était ça le plus important. Il ne fallait pas qu'on s'attarde sur des problèmes extra-sportifs qui allaient nous disperser. Malheureusement, vous le dites, quand on prend une équipe sud-africaine de haut, Jérôme l'a dit, quand on a remanié à 80%, lorsqu'on a 5 titulaires qui sont absents, quand il y a des joueurs qui, malgré le vécu, ont sans doute manqué d'expérience pour rappeler aux uns aux autres que, écoutez, ça reste une équipe blessée, on l'a dit ici le vendredi avant le match, une équipe blessée qui a besoin de matchs référence. Ça, c'est très important. Et ils savent que le Burkina Faso des étalons, c'est l'équipe qu'il faut pour se remettre en selle. Moi, je me pose la question, Jérôme Mela pourrait nous répondre. Quel est l'échauffement qui a été fait avant le match? Parce qu'un échauffement nous permet d'avoir une idée de comment on entame le match. C'est sans doute un échauffement léger, parce qu'on s'est dit que dans ce match-là, on va rentrer tranquillement, prendre le ballon, prendre le jeu à notre compte, attendre les Sud-Africains qui vont se recroqueviller dans les camps, et puis chercher la petite brèche qui va faire la différence. Mais justement, Lassina Saodo, lorsque vous voyez ce qui a été fait la veille, on a envoyé l'élément. Le groupe a travaillé sur la conservation de balles, ce qu'on n'a pas vu dans le match. Et Patrick Malo et Mohamed Ouattara ont été pris à part pour un travail défensif sur les côtés. Je ne sais pas s'ils ont bien joué ce rôle-là. En tout cas, absolument rien n'a marché. C'est la question. Le discours de Paulo Duarte, les causeries d'avant-match, est-ce que l'entraîneur a eu les mots pour dire à ces garçons de faire attention parce que rien n'est gagné avant? Parce que moi, je suis persuadé que ce match-là, les étalons l'ont gagné dans leur chambre d'hôtel avant de monter dans le car pour venir au stade. On s'est dit... On permet à Jérôme de répondre. Oui, la question est pertinente parce que, de mon point de vue, c'est ce qu'il disait d'entrée de jeu, quand les étalons diminués avaient pu tenir la dragée haute face au Sénégal, en double confrontation, fortement diminué, et un effectif qui revient presque au complet, face à une équipe sud-africaine qui revient de 2 défaites, bon, déjà, on va ragaillardi, et je pense que ce n'était pas pour arranger les choses. Maintenant, le discours du coach, dans notre reportage d'avant-match, il est ressorti que tout le monde a évité le problème extra-sportif que tout le monde connaît là. On a évité son maximum, mais est-ce que ce n'était pas déjà dans la tête? La reprise de Afrique du Sud-Sénégal. Voilà, pour Lomé. La reprise était dans la tête des garçons, comme vous l'avez dit, Christelle. On s'est dit que notre adversaire numéro 1, c'est le Sénégal, ce n'est pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une lettre à la poste, on passe et on avance, on attend de voir le résultat du match du Sénégal. On s'est fait piéger tout simplement, on s'est fait piéger comme des gamins Christelle sur ce match-là. Et aujourd'hui, on répond à la question. On le disait ici, on avait déjà 2 fronts. Le front juridico-juridique, qui était la reprise du match, le front face à l'Afrique du Sud, et puis il ne faut pas avoir peur de le front Patrick Malo, qu'on avait ouvert inutilement. Et qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme? Vous êtes là. Lorsqu'on appelle Patrick Malo comme 25e joueur, parce que Yacouba Koulibaly est blessé, dans notre entendement, dans la logique, ça n'est pas pour être titulaire. Parce qu'il a déjà le remplaçant, Yacouba Koulibaly, le remplaçant est déjà là. Mais Patrick Malo qui vient, qui a un discours avec l'entraîneur le mardi et le mercredi pour aplanir les différends, et qui le samedi est titulaire, c'est que Paulo Duarte, à quelque part, il n'est pas logique avec lui-même. Bon, maintenant, après, on le met à droite. Ça aussi, c'est... Voilà pourquoi ça manque de logique, parce que le titulaire au poste, entre griffes, c'est Youssouf Paro. C'est lui qui joue latéral. Patrick Malo, on lui dit, on ne s'amuse pas avec l'investissement d'un pays. Tu as fait une erreur, tu n'as plus le temps de faire une erreur. Et là, il va, on le met titulaire. C'est une chance qu'on lui donne. Est-ce que c'est logique? Sur des matchs comme ça, je pense que c'est pas le moment de jouer. Qu'est-ce que je vais dire? Jouer les Pères Noël. Voilà, les bons dieux, pour parler comme le confrère de l'autre côté.
J'avoue avant de revenir, on va faire un round-up des stades africains pour vivre les autres oppositions de cette 5e journée. Les plus heureux sont les Nigérians et les Égyptiens qui ont composté leur ticket pour la phase finale. Une 3e qualification pour les Pharaons après 1934 et 1990. La Tunisie et le Sénégal ont leur destin en main avec leurs victoires respectives de 4-1 sur la Guinée et 2-0 sur le Cap-Vert. Résumé donc de ces matchs avec Salif Draogo et Bangaba David Kafando. Il ne reste plus que 3 places pour Russie 2018. 3 places dans la zone Afrique. 2 nations, à savoir le Nigeria et l'Égypte, sont officiellement admis en Russie. Recevables dans le pays de Poutine. Grâce à sa victoire étriquée d'1-0 face à la Zambie, le Nigeria de Gernot Rohr est sûr de terminer leader du groupe B. Dans l'autre rencontre, le champion d'Afrique en titre, le Cameroun, a disposé de l'Algérie sur la marque de 2-0. Dans le groupe E, Mohamed Salah permet aux Pharaons d'Égypte de renouer avec le mondial après 27 ans d'absence. Au terme d'un match qui s'est joué jusqu'à la 94e minute, l'Égypte composte son ticket pour Russie 2018 en disposant du Congo par 2-1. Samedi, le Ghana et l'Ouganda s'étaient séparés dos à dos, 0 but partout. Dans le groupe A, le duel à distance entre la Tunisie et la RD Congo devra se poursuivre jusqu'à la dernière seconde de ces éliminatoires. Les Aigles de Carthage se sont imposés à Conakry 4-1 face au Syrie national. Pendant ce temps, les Léopards, eux aussi en déplacement, dominaient la Libye par 2-1. Dans le groupe C, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont compliqué la tâche à Bamako face aux Aigles. Maliens et Ivoiriens se séparent en bons amis, 0 but partout. Les Lions de l'Atlas ont corrigé les Panthères Noirs du Gabon par un score de 3-0. Le Maroc prend la tête du groupe en attendant son déplacement à Abidjan en novembre prochain. Dans le groupe D, celui des indécis, tout devra certainement se jouer en novembre prochain. Les Lions de la Teranga prennent la tête du peloton grâce à leur victoire à Praia sur les requins bleus. Score final 2-0. Les étalons, eux, sont tombés à Johannesburg devant les Bafana Bafana. Victoire de l'Afrique du Sud par 3-1. Pour le rendez-vous de 2018, 3 mondialistes de 2014, le Cameroun, l'Algérie et le Ghana, ne seront pas au mondial en terre russe. Et au classement, donc dans le groupe A, la Tunisie est au fait 13 points plus 7 devant la RD Congo 10 plus 5, la Guinée, la Libye 3 points moins 6 chacune. Dans le groupe B, le Nigeria qualifié est solide leader 13 plus 8, suivent la Zambie 7 plus 1, le Cameroun 6 moins 2 et l'Algérie 1 point moins 7. Dans le groupe C, la qualification se jouera entre le Maroc leader avec 9 points plus 9 et la Côte d'Ivoire deuxième 8 points plus 4. Le Gabon est troisième 5 points moins 5 et le Mali éliminé 3 points moins 8. Dans le groupe E, fin de suspense aussi avec l'Égypte qui clôt donc les débats 12 points plus 4 devant l'Ouganda 8 points plus 1. Le Ghana troisième 6 points plus 2 et le Congo 1 point moins 7. Dans le groupe D, groupe du Burkina, les jeux sont toujours ouverts avec néanmoins un avantage pour le nouveau leader, le Sénégal, 8 points plus 4, suivi du Burkina 6 points. Du Cap-Vert, 6 points également, mais moins 4. Et de l'Afrique du Sud, 4 points. La dernière et 6e journée se jouera dans le week-end du 10 au 12 novembre prochain. Afrique du Sud, Sénégal se jouera en double confrontation le 10 et le 14 novembre prochain. Monsieur, dites-nous, on voit que Gernot qu'on a chassé ici allait qualifier le Nigeria. Oui, ça peut dire que vérité au-dessus des Pyrénées est rare en deçà. Peut-être que c'est le contexte. Gernot ici, il a eu mal à partir avec peut-être son approche, avec l'environnement qui l'entourait. Il a eu peut-être le discours qu'il ne fallait pas, ça n'a pas marché. Il va au Nigeria et là, il a du succès. C'est cela aussi les entraîneurs, on le voit un peu partout dans le monde. Hein. On ne réussit pas ici, on réussit de l'autre côté. Et là, il faut féliciter Gernot qui a su prendre sa belle revanche contre les Nigériens et les Burkinabés, là où il avait déjà échoué auparavant. Et là, il qualifie le Nigeria. Oui, je suis entièrement d'accord avec Lassina Sawadoro. Le football, c'est pas sur le terrain, il y a tout l'environnement. Non seulement l'environnement des matchs, mais l'environnement également qui peut entourer la fédération et tout ce qui s'ensuit. Mais après aussi, il y a les hommes
il y a les hommes aussi, parce que quand on regarde cette équipe du Nigeria, là, ce n'est pas les hommes qui manquent. Maintenant, quand on arrive à faire un savant mélange, bon, après, ça peut donner ce que ça donne. Est-ce que la décision de la FIFA de refaire jouer le match Afrique du Sud-Sénégal a eu un impact sur le résultat du Burkina pour cette opposition-là? Afrique du Sud, Burkina Faso, ben, c'est comme je le disais, on a posé la question, est-ce que on parle de cette situation-là aux joueurs? On n'en a pas parlé ouvertement, mais est-ce que vous avez senti avec les joueurs que cette situation-là pesait sur eux? Ouais. Moi, je peux l'affirmer. Je n'étais pas en Afrique, mais je peux l'affirmer parce que en échangeant avec les joueurs, ils avaient ça au travers de la gorge. Parce qu'ils sentaient que cette année, c'était la bonne peut-être pour eux. Ils avaient la possibilité de partir en Russie. Malheureusement, ils ont mélangé vitesse et précipitation. Mais la Saladro, sur ce plateau, on a toujours dit, vous l'avez dit, le problème juridique, c'est un problème, mais il faut jouer sur le terrain. Quitte après maintenant être éliminé par cette situation-là, c'est une chose. Voilà pourquoi ils pensaient que le premier adversaire, c'était le Sénégal et la FIFA, et non l'Afrique du Sud. Ils partaient en Afrique du Sud pour composter le ticket, et puis revenir au Burkina pour terminer le boulot, en espérant que le Sénégal fasse un faux pas. Malheureusement, moi je le répète, on a joué ce match-là avant de monter sur la pelouse. Ça, on ne peut pas me convaincre du contraire, Christelle. Et lorsqu'on regarde, Paulo Duarte, malheureusement, il est partisan d'une grosse stabilité qui, cette fois-ci, ne l'a pas aidé. Quand on regarde le milieu de terrain des étalons, Charles Kaboré, Blanty Touré et Alain Sibiri Traoré, Blanty Touré, depuis combien de temps on fait écho des pros ici? Il ne joue plus à Nicosie. Il n'est plus titulaire. Rarement même il vient sur les bancs de touche. Et ça, alors qu'on sait ce qu'il apporte, ce garçon-là, dans l'entrejeu des étalons. Il était complètement absent. Charles Kaboré s'est démené comme un beau diable. Il n'a pas pu se sortir de cette affaire. C'est Siri Benla qu'on a titularisé. Cette fois-ci, on a vu aussi un petit Bertrand. Rien à voir avec le Bertrand du match Burkina-Sénégal ici. J'avoue que... Et puis parlons de la paire des défenseurs centraux. La paire Bakary Koné Stidiago a été catastrophique. Elle a été catastrophique. Mais écoutez, c'est pratiquement tous les compartiments. Quand on fait rentrer Aristide Bansé, il a eu combien de ballons? Aucun. Alors qu'on a fait sortir Cyril Bala justement parce que c'est sans être défectueux. Sur l'entrée d'Aristide Bansé, l'action qui suit, il y a le deuxième but. Il vous coupe les jambes tout de suite. On vous coupe les jambes. La motivation devient 3 fois plus pour les Sud-Africains, pendant que les Burkinabés qui pensaient qu'à la première minute, on nous a marqué, mais écoutez, on a toujours le temps pour réaliser. Et justement, après, c'est justement là où il faut saluer la discipline tactique des Sud-Africains, parce qu'ils attendaient tranquillement, que les Burkinabés, puisqu'on avait forcément l'obligation de faire le jeu, ils attendaient tranquillement, on voyait bien la ligne défensive qui était bien tracée avec le premier rideau, le deuxième rideau, et puis après, quand ils arrivent à avoir la balle, ça jouait tellement vite, ça partait tellement vite. Très vite. Voilà, une mobilité incroyable sur ce match-là. Et des Burkinabés complètement amorphes. Moi, j'avoue, la défense centrale, même Mohamed Ouattara. Finalement, c'est Patrick Malo. C'est Patrick Malo seul qu'on attendait qui était dans l'œil du cyclone. Christelle, non, il faut le dire, Patrick Malo qui était dans l'œil du cyclone. Aujourd'hui, par exemple, sur ce match-là, heureusement, il n'a pas commis de gaffe. Il n'a pas commis de gaffe qui met en cause l'investissement qu'on a fait pour le pays. Mais j'avoue que de façon générale... Mais d'une manière générale, ils ont tous mis en péril l'investissement. Ils ont tous coulé là. Beaucoup de combinaisons à présent. Hein. Quel est le scénario idéal maintenant pour que le Burkina reste dans cette compétition? Je n'ai déjà pas de cheveux. Je dois encore réfléchir à tout ça. Je voyais une formule mathématique que quelqu'un m'a envoyée qui m'a fait rire jusqu'aux larmes. Non, le Sénégal a 8 points. Il valait mieux dire que... C'était plus simple de dire qu'on est éliminé que de dire, de chercher à montrer qu'on a encore des chances parce que là, le Sénégal a 8 points avec 2 matchs à jouer. Exactement. Le Burkina ne peut avoir que 9 points. 9 points au maximum. 9 points que le Burkina peut avoir. Le Sénégal peut avoir. Et le Sénégal a 8 points. Le Sénégal peut avoir. Ça veut passer, il faut que le Sénégal prenne un seul point sur les 6 possibles. Et là, on a égalité. L'Afrique du Sud maintenant. Et l'Afrique du Sud ne doit prendre que 4 points. Ne doit prendre que 4 points. L'Afrique du Sud compte 4 points. 4 plus 4, ça fait... Mais au niveau du goal différentiel maintenant... Non, l'Afrique du Sud prendra 4. En fait, le Sénégal prendra 1 pour avoir 9. Et nous, il faudra que nous on prenne
3 points et battre le Cap Vert sur un score par exemple de 5 buts à 0. Un score fleuve. Voilà. Et donc, à vos chapelets, à vos talismans, avec tout ce que vous avez là, si encore mais on est en football après tout, on va dire qu'on va même si nourrir. 1% de chance. Voilà, on va nourrir ces chances. Parce que les miracles aussi existent au football. Hein. Oui. Vous êtes une bonne chrétienne, vous savez de quoi vous parlez. On apprend donc que le TAS a confirmé la requête du Burkina et selon son porte-parole, le calendrier de la procédure est actuellement en train d'être établi. Aucune décision ne tombera donc cette semaine dans l'affaire. En termes clairs, peut-on espérer quoi que ce soit? Écoutez, déjà sur le terrain que ça ne va pas. Vous voulez espérer quoi dans les bureaux? On l'a dit ici, il fallait d'abord avoir la main sur le terrain, toujours pouvoir prendre les 3 points pour avoir la main et puis espérer que le TAS revoie un peu la décision qui a été prise par la commission des compétitions. Mais là, on vous sent révolté. À partir du moment où la bataille juridique est engagée, on va regarder. Je me dis que si ceux qui l'ont engagé ont eu le courage de le faire, je me dis quand même que quelque part, c'est comme vous l'avez dit, même si y a 1% de chance, on ira chercher. Et voilà. le Ghana, quant à lui, crie au scandale après le refus d'un but dans les dernières secondes contre l'Ouganda. Les Black Stars demandent à la FIFA également de faire rejouer le match. Est-ce que vous pensez que le Ghana peut avoir gain de cause? Non, c'est parce que c'est la boîte pendant que la FIFA a ouvert face avec cette affaire de Burkina, Afrique du Sud Sénégal qui permet aux gens de commencer à le dire. Parce que c'est une façon ironique. On parlait de la Libye. Bien sûr, c'est une façon ironique de dire que non, écoutez, si vous avez fait ça pour le Sénégal, pourquoi pas pour le Ghana ou pour et même sur le match du Burkina, sur la discussion qui s'était engagée sur le premier but, c'était valide, c'était pas valide. En conférence de presse, Paolo Duarte l'a dit, si le but n'était pas valide, nous sommes dans le droit d'aller demander à ce que le match soit repris. Un carton orangé pour Narcisse qui s'est un peu emporté, on l'a vu sur les images, qui est rentré sur la pelouse, aller un peu, c'est vrai, aider ces garçons pour se sortir de ces guépiers sud-africains là, c'est pas bon. Narcisse, il est toujours en train d'apprendre, c'est vrai, encore la fougue de la jeunesse, mais un peu de frein quand même. Jérôme Tendrebe, on a l'impression qu'il n'y a que des flops dans ce match. Vous avez quand même dû remarquer des tops, ou même s'il ne serait-ce qu'un seul top. Vous me demandez l'impossible, Christelle parce que franchement, pour donner un top à quelqu'un dans ce match-là, il faut peut-être regarder avec d'autres loupes. Sinon, sur le terrain, ce qu'on a vu, c'est bien vrai qu'en seconde période, il y a eu un bien meilleur visage. Est-ce que quelqu'un s'est illustré de sorte qu'on puisse dire que celui-là... Sur une action de jeu, Alain Traoré, ça c'est plus de l'exploit quand il marque ce genre de coup franc. C'était sa position idéale, il a marqué, mais après, dans le jeu, quand tu regardes, je ne sais pas... si on peut. Donc, flop sur toute la ligne. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éclairages. Dans la zone Europe, ce week-end, la Pologne a rejoint ceux qui avaient déjà validé leur ticket, tel l'Allemagne. L'Espagne et la Pologne s'est imposée devant le Monténégro, la Slovaquie face à Malte. Et l'Allemagne poursuit son festival, cette fois devant l'Azerbaïdjan. Le résumé de ces matchs. Explosion de joie à Varsovie, dans le stade du Legia. Les supporters polonais exultent après la qualification obtenue au terme d'un scénario incroyable. Les Polonais mènent d'abord 2-0 après 15 minutes grâce à Machiński et Grosicki. Le Monténégro est sans défense, le plus dur semble être fait. Puis vient le dernier quart d'heure, 5 minutes de vide pour les locaux. Le Monténégro revient sur 2 inspirations de Mugosa et Tomašević. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Dans la foulée, Lewandowski remet les pendules à l'heure. La passe en retrait que va peut-être intercepter Lewandowski. Lewandowski qui est passé devant le gardien. Et la Pologne reprend l'avantage. Le 16e but dans ses qualifications de Robert Lewandowski. Oh, qu'il fait du bien celui-là. Une 16e réalisation record pour le meilleur buteur des éliminatoires. Le but contre son camp de Stojkovic met fin au suspense. La Pologne, quart de finaliste de l'Euro, s'impose 4-2 et composte ainsi son billet pour la Russie l'été prochain. Hier soir, en Europe, dans le groupe F, l'Angleterre est qualifiée, bataille donc pour la 2e place entre la Slovaquie et l'Écosse. Les Slovaques ont saisi leur chance en battant logiquement Malte 3-0, doublé de Nemec et un 3e but de Bouda. Mais avec seulement 18 points, la Slovaquie pourrait bien terminer pire 2e et ne pas être barragiste. Parcours sans faute pour l'Allemagne, 10 matchs, 10 victoires pour les champions du monde déjà qualifiés. Les hommes de Joachim Löw n'ont fait qu'une bouchée de l'Azerbaïdjan, 5-1.
Goretzka s'offre un doublé, cette magnifique talonnade pour l'ouverture du score. Wagner, Rüdiger et Can pour le dernier but. La Mannschaft est prête pour défendre son titre. Et sont pour le moment en lice pour la succession de la Mannschaft. Outre elle-même, 14 nations, donc la Russie, pays hôtes, le Brésil, le Costa Rica, le Mexique, le Japon, l'Iran, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, la Pologne, l'Allemagne, elle-même, tous d'autres pays donc vont pouvoir se qualifier ce lundi et mardi pour Russie 2018. En bref, la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or a été dévoilée ce lundi par France Football. 2 Africains y figurent, Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais du Borussia Dortmund, et le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Les 28 autres sont les incontournables Cristiano Ronaldo, Messi, Marcelo Mbappé, Martins, Modric, Neymar, Oblak, Lewandowski, Ramos, Suarez, Benzema, Buffon, Cavani, Coutinho, De Bruyne, De Gea, Dybala, Zetko, Falcao, Griezmann, Hazard, Isco, Kane, Kanté et Kroos. Le mondial des clubs se tiendra lui du 6 au 16 décembre prochain aux Émirats Arabes Unis. Retour au Burkina, place aux demi-finales de la Coupe de la Ligue du Centre. La Sonabel, inarrêtable et séduisante, est en bonne forme et l'a démontré au fil de cette pré-saison. Les électriciens joueront la finale de la Coupe de la Ligue aux dépens du tenant du titre. Les militaires sont tombés 3-4 au tir au but après un nul de 0 but partout. Après le temps réglementaire, Oscar Soulama, Salif Ouedraogo, Kalfa Ouattara. L'AS Sonabel plus que jamais déterminé pour la succession de l'USFA. Et quels que soient les moyens à utiliser, la fin devrait justifier cette détermination. Face à l'Union sportive des forces armées, les électriciens font une bonne entame de jeu. Ils se procurent les 2 premières occasions de la partie sans trouver la faille. À l'absence de son buteur, Abdul Salam Kagambega, et de son meneur de jeu Arnaud Bambara, tous appelés par saboteur, les mots Platidianzon et Yves Junior Koutiama sur le front de l'attaque. Il faut attendre la 25e minute pour voir une opportunité militaire. 0 but partout, à la pause. À la reprise, les 2 formations développent de belles séquences de jeu, basées sur la discipline tactique des 2 coachs. Autrement dit, Falcao et Mourinho ferment la boutique. Conséquence, les attaquants vont bouffer la feuille de match. Et le score lui reste nul et blanc au terme du temps réglementaire. Brema Tiendrebego, l'arbitre central, soumet les 2 formations au tir au but. Mousso Ouedraogo observe Aruna Balbodo repousser le tir de son ex-coéquipier, Cédric Kaboré. Mais au final, les électriciens l'emportent par 4 tirs aussi, contre 3. C'est le match le plus difficile que nous avons joué depuis le début du tournoi de la Ligue. Donc petit à petit, je pense que l'équipe est en train de prendre forme. Pour moi, c'est le plus important. Bon, la finale, c'est bon pour le moral, mais le plus important, c'est le volume de jeu développé par les joueurs. Et malgré les absences, malgré les nouveaux qu'on a injectés dans le groupe, je pense que l'important, c'est quand même de gagner en capital confiance. Moi, je suis satisfait et je suis content de la prestation de mes éléments. C'est vrai, on a raté, mais je vous ai dit, depuis l'année passée, c'est une équipe qu'on construit et on ne peut pas bâtir un grand monstre en 1 année ou 2 ans. Il faut un peu du temps. Et je pense que l'essentiel, c'est là, ils se créent des occasions, ils se font du plaisir, il faut circuler le ballon. C'est le plus important pour moi. Ainsi, l'AS Sonabel réussit à mettre le tenant du titre hors course. Les hommes de Falcao peuvent dire merci à leur portier, Ousmane Sanon. Reste maintenant à cette formation électricienne à chercher le titre qu'il avait fui l'année dernière. Les Sonabel sera face à l'EFO pour le dernier acte. La Reine des Stades s'est débarrassée de l'USO 1-0 ce lundi après-midi. Roger Bebamba, Salif Ouedraogo, Bangba David Kafando. L'étoile filante de Ouagadougou s'offre le scalp de l'Union sportive de Ouagadougou au stade Issoufou Joseph Konombo et peut prétendre au sacre de la Coupe de la Ligue. Sans convaincre, les garçons de Bourema Kaboré se positionnent pour le bouquet final de la Coupe de la Ligue du Centre. Avec à leur pointe l'intrépide Henri Kona Bernard, les stylistes rendent la vie dure aux défenseurs des Rouges de l'Arlé. 0 but partout à la pause.
C'est à la reprise que l'ISO envahit le camp des stylistes. Comme un nuage qui cache le ciel, l'étoile ne peut plus briller. Mais quand la domination est stérile, les efforts sont vains. Pendant que son milieu souffre, Bourema Kaboré envoie Ousmane Konvolbo à la place de Henri Kona Bernard, coaching gagnant. Le nouvel entrant va donner raison à son coach dans le dernier quart d'heure de la partie. 1-0 pour les bleus et blancs. C'est également le score final. Ce qui s'est passé ce soir, il y a des choses à revoir. Mais dans l'ensemble, on s'est vraiment bien comporté parce que c'est le mental qui a gagné ce soir. Les enfants sont allés chercher et le but est venu au moment où on était dominé. C'est un goût amer parce que dans le fond, je ne suis pas déçu absolument. C'est le jeu qui amène le résultat. Et si là, si il y a des jeux, il a vu la déconvenue qu'on avait comme la super, ce matin. On a essayé de remonter un peu, recadrer un peu les choses. C'est encore mieux. À quelques jours de la finale de la Super Coupe AGSB, Bourema Kaboré pense déjà à l'équation RCK. En période de préparation, je pense que même une équipe championne comme la RCK, si on dit qu'on est prêt, on a menti, il reste encore quelques jours, on va se préparer, on est quand même un bon visage. Vous savez que nous sommes en début de saison, donc le jeu n'est pas forcément ce qu'on attend. L'étoile filante de Ouagadougou est en course, en quête de son deuxième titre de la saison. Dans le tournoi de la Ligue régionale des Hauts-Bassins, la troisième journée a vu la victoire du RCB sur AFAC-B 2-1. La GB et le Kiko FC se sont neutralisés 1 but partout. La SFB accueillit l'AS Maya 1-0. Le match JCB Bobo Sport n'a pu se tenir. La JCB s'est présentée avec deux équipes différentes. Aux dernières nouvelles, son président Souri Sanogo aurait rendu le tablier après avoir obtenu 1 800 000 sur les 2 500 000 réclamés. Dimanche, la JCB a royalement été disposée par Royal FC 4-1. Sur ce plateau, donc, nous recevons à présent Salif Hikma, le vice-président de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Vous l'avez vu donc, Bourema Kaboré se dit prêt pour la Super Coupe face au RCK. Est-ce également le cas pour l'association? Écoutez, dire que l'association est prête pour Kaya 2017 en ce qui concerne la Super Coupe GSB serait utopique, mais nous sommes en train de travailler pour mettre les petits plats dans les grands. On y est presque, à jour J, on va dire J-6. Donc on est en train de se battre pour réunir l'essentiel. Vous savez que les deux activités, les deux manifestations demandent beaucoup de moyens, à savoir donc la Super Coupe AGSB et la Nuit des Champions. Pour l'heure, c'est Kaya qui est prioritaire. Et on est en train de travailler avec notre comité local sur place à Kaya, dirigé par Dieudonné Winpouré Ouedraogo et Valentin Ouedraogo, qui travaillent en bonne intelligence avec les autorités du Centre-Nord pour que l'événement se passe très bien et que nous puissions vivre une belle fête dimanche prochain avec une opposition de rêve, une opposition de choix. Je peux même ajouter, pour répéter un confrère, c'est une opposition grand format pour ce que les deux équipes nous ont donné à voir à l'occasion de la saison écoulée. Le mano à mano entre les faux et le RCK, vous rappelez-vous, et le RCK qui termine champion, les faux vainqueurs de la Coupe du Faso. Je dirais que c'est les meilleurs du moment qui se croisent, donc vraiment c'est ce qu'on espérait, en tout cas regrouper les meilleurs pour une Super Coupe d'entrée à l'orée donc de la nouvelle saison, enfin de permettre aux techniciens de jouer un peu les différentes recrues et voir un peu le niveau des uns et des autres par rapport donc à cette saison qui s'ouvre bientôt. Et justement, vous savez que le RCK qui représente le Burkina pour la campagne africaine en Ligue des Champions, il est faux en Coupe de la Confédération. Je pense que c'est vraiment bienvenu. Nous, du côté de la GSP, vous êtes la trésorière, Christelle, vous savez que le moyen nous manque toujours. Nous sommes en train de travailler, comme je l'ai dit, en bonne intelligence avec les autorités de Kaya. D'ailleurs, pour répéter... À l'heure où nous parlons, qu'est-ce qui manque à l'association? Christelle, ce qui manque à l'association, c'est de l'argent. On ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Il nous manque de l'argent. Vous savez qu'il faut qu'on donne 2 millions aux vainqueurs.
1 million aux vaincus. Aujourd'hui, dans ce contexte socio-économique difficile, ça va être quelque chose de substantiel pour ces équipes-là. Et donc, organiser cette Supercoupe AGSP à Kaya, c'est pour aussi permettre aux populations du Centre-Nord de vivre cela, parce qu'il ne sert à rien de tout focaliser au niveau de Ouagadougou, et c'est en cela que c'est coûteux. C'est coûteux parce que vous avez un certain nombre de choses à faire. Il faut regrouper les journalistes au niveau donc, de la ville de Kaya. Nous partons samedi, donc il faut y passer la nuit. Après, sur le plan organisationnel, je ne vous apprends rien, c'est énorme. Et c'est le lieu d'ailleurs même de le dire merci. Il y a également de bonnes volontés qui sont aux côtés de l'IAGSP pour que tout cela se fasse dans de bonnes conditions. Les bonnes volontés, ça ne suffit pas malheureusement, Christelle. C'est pourquoi je dis qu'il y a lieu de rendre quand même hommage au bureau sortant. Parce qu'une chose est d'être à l'écart et de critiquer, de parler, mais une fois que vous mettez les pieds, vous vous rendez compte que c'est notre réalité. Eh bien, nous sommes mis à l'épreuve pour ce qui concerne le nouveau bureau, et c'est un challenge, c'est un défi pour nous. Il faut réussir cela. Et les bonnes volontés vont vous accompagner. Oui, nous sommes derrière vous, c'est bien, nous sommes contents. Pour le cas des autorités au niveau de Kaya, la mairie, le gouvernorat, j'allais dire le conseil régional, appuyé par la direction régionale des sports, puisqu'on va nous mettre à disposition le terrain la plus synthétique du stade du Centre-Nord, c'est énorme. Mais après, il faut quand même connaître de l'argent pour organiser tout ça. Donc, on continue de frapper aux portes et on se dit que d'ici samedi, on va regrouper en tout cas l'essentiel pour pouvoir faire face aux charges et voilà, on montre aussi que les journalistes ont une part participative pour ce qui concerne le développement du football au Burkina. Et la 24e édition, sans discontinuer, mis à part cette édition manquée pour des raisons que vous connaissez, on ne va pas rappeler. Alors donc, c'est un défi, voyez-vous, c'est un défi. Et je salue d'ailleurs le président Jérôme Tiendrebego et tout l'armada autour, parce que c'est pas simple. On est obligé donc de mettre à côté les activités courantes et se consacrer donc à cette organisation. Donc, franchement, je pense que avec le patronage de Dima de Boussouma, c'est le patron de la cérémonie. Le colonel Sita Sangare, le président de la Fédération burkinabé de football, va présider la cérémonie. Et le parrainage de l'honorable Rasmane Daniel Sawadgo, à qui nous tirons vraiment notre chapeau pour ce qu'il fait. Et voilà, on espère que l'un dans l'autre, on saura tenir face donc à ce grand défi. Je voudrais aussi relever une chose, Christelle, c'est l'engouement, la participation déjà bien partie pour ce qui concerne les populations de Kaya avec les autorités sur place, la sécurité, d'une façon générale les FDS qui nous permettent déjà de nous positionner pour réussir l'événement et les partenaires qui ne dérogent pas donc à cette règle-là de nous accompagner, à savoir, vous savez, on n'a pas l'habitude de le dire, mais il y a des gens quand même qui sont dans l'ombre, qui ne voudraient pas qu'on dise au grand jour ce qu'ils font, mais c'est important de le souligner. Donc je rappelais l'importance donc pour nous d'avoir un parrain comme Rasmane Daniel Sawadgo qui fait beaucoup pour nous, l'honorable, le président de la Fédération burkinabé de football, le Dima de Boussouma qui est le patron de la cérémonie, et puis voilà. Et merci également à vous. C'est énorme. Et je profite aussi de rappeler pour le compte du rendez-vous, les confrères doivent se réunir à Ouagadougou. Le ralliement c'est samedi matin, avant donc le départ autour de midi pour Kaya, pour cette 24e Supercoupe AGSP. Et pour terminer, merci donc à la Luna B, à Air Sarada International. On va les remercier. On aura l'occasion de les remercier. D'en parler. Merci. En tout cas, on vous convie, et surtout que les dames soient là, parce que voilà, ce n'est pas une histoire seulement de femmes. Donc, exactement. Je suis tellement pressé de vous voir. Merci beaucoup, Salif Hikma. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Merci
pour ces précisions. Présentation des forces en présence de l'opus 2017-2018 du championnat national de D1. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo. Après son 7e rang, la saison écoulée voudrait pour la saison à venir s'offrir le Graal. Son maître à penser, Oscar Barrow, ainsi que les joueurs et le bureau mettent les chances de leur côté pour un retour gagnant du buffle. Témoignage Hassan Gourabou, Rachid Sawadga. L'ASFB a été champion, ça fait très longtemps. Bon, nous, le collègue supporter, est en train de se critiquer sur ça. Donc, on lutte pour toujours pour être champion, même une fois, même cette année, surtout cette année-là même, on est concentré sur ça. C'est ça seulement qu'on veut. Gagner le championnat national, la saison qui s'annonce, c'est le vœu le plus cher de la grande famille ASFB. Pour y arriver, les acteurs du terrain sont déjà en œuvre. Donc nous connaissons un peu nos faiblesses, nos failles que nous avons eues l'année passée et nous sommes en train de travailler sur cela pour être au rendez-vous. Champion du Burkina depuis 1966 et 7e au classement la saison dernière, les fonctionnaires disent avoir les ressources pour jouer les premiers rôles la saison 2017-2018. Cette année-là, moi, j'ai les hommes qu'il me faut. Et l'entraîneur, en tout cas, est serein dans ses choix. Et en tout cas, l'un dans l'autre, nous allons donner un bon visage et une très bonne prestation, en tout cas à nos fans et supporters. On a des joueurs de valeur. Moi, je pense que cette année, l'ASFB est nettement étoffée par rapport à l'année passée. Parce que quand on regarde la valeur des joueurs, c'est des joueurs qui ne sont pas très au-dessus, mais c'est des joueurs qui acceptent de travailler et rien n'est au-devant du travail. Pour pallier le départ de certains cadres de l'équipe, comme son capitaine Antoine Kofi, les jaunes et noirs se sont attachés les services de grands noms du Faso Foot et d'ailleurs. La plus grande arrivée, c'est Draman Kabouri qui était au Racine et qui est venu à la SFB cette année. On a également d'autres joueurs venus d'autres cieux, des étrangers. Moi je suis là, j'essaie d'aider l'équipe à avoir le plus haut niveau possible. Donc actuellement, je suis là à me battre pour l'équipe. C'est l'union qui fait la force, mais actuellement, moi, comme je suis attaquant, je fais tout possible pour faire monter l'équipe en haut niveau. Chaque soir, depuis près de 2 mois, dirigeants, supporters, encadrés et joueurs se donnent rendez-vous sur le terrain d'entraînement afin de parler le même langage. L'ASFB, pour moi, c'est le plus grand club de Bobo quand j'étais tout petit. Mais aujourd'hui, l'ASFB a perdu son lustre d'antan. Donc je pense que cette équipe doit travailler à reconquérir ce qu'elle était avant. Et si nous sommes tous unis, je dis bien tous unis, si nous parlons les mêmes langages, moi je pense que l'ASFB a les potentiels d'aller chercher les titres. À l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, ASFB, l'objectif est fixé et les avis sont clairs. Tourner la paille de 50 ans sans le titre du championnat national. Il fait parler de lui et en dehors du sautoir, valeur sûre de l'athlétisme burkinabé, l'athlète impressionne par ses performances des derniers Jeux de la francophonie aux réchanges universitaires. Fabrice Hugues Zango a hissé haut les couleurs nationales. Zoom sur ce jeune Nord, véritable bête du triple saut avec Mamadou Wina. Hugues Fabrice Zango, un espoir de l'athlétisme burkinabé. Les éloges ne manquent pas en l'encontre du médaillé d'or au 8e jeu de la francophonie à Abidjan. Un talent que Christian Sanou, entraîneur d'athlétisme, a découvert en 2011 grâce à l'UCBF. Depuis que je l'ai détecté, il y a de cela 5 ans, il était à moins de 13 mètres. En 5 ans, si aujourd'hui il tend vers 17 mètres, c'est que quelque part un travail a été fait et il a le potentiel nécessaire. Un potentiel qui se révèle au grand jour en 2015 aux Universiades de Gwangju en Corée du Sud. Fabrice Zango y obtient la médaille d'argent grâce à un bond à 16,76 m. Une première médaille d'envergure de sa carrière, suivie d'une autre médaille d'argent au championnat d'Afrique senior d'athlétisme à Durban. En août 2016 en Afrique du Sud, élu athlète 2016 par l'Association des journalistes sportifs du Burkina, Fabrice Zango vient de connaître
Une année 2017 de rêve. Saison très satisfaisante, en effet, parce qu'avoir eu 2 médailles au niveau international, ça va donner à tout le monde. Et c'est ma première médaille aux Jeux de la francophonie, c'est ma deuxième médaille au niveau des championnats du monde universitaire. Une deuxième médaille qui aurait pu ne pas voir le jour, qualifiée pour les championnats du monde. Fabrice Zango ratera le rendez-vous de Londres pour des soucis de visa. Un rêve brisé, dur à encaisser par l'athlète. J'en voulais à tout le monde au début. Bon, pas à quelqu'un particulièrement, mais à tout le monde. Mais bon, progressivement, je pense qu'on pardonne et puis il est temps en fait de penser à autre chose sinon. Naturellement, ça a joué sur son moral et le moral de nous tous parce que dans la planification et dans nos objectifs, Londres, les championnats du monde de Londres devaient être une étape préparatoire pour les championnats du monde universitaire. Une grosse désillusion que Fabrice arrive à surmonter grâce à la médaille d'argent à Taipei, mais surtout à une performance de 16,97 m qui lui permet de battre le record du Burkina. Un record à 16,91 m détenu depuis 2003 par Olivier Sanou au club A3 de Béthune, dans la périphérie de l'île en France depuis septembre 2016. Fabrice Zango est plein d'ambition. Les championnats d'Afrique à Lagos, au Nigeria. Donc là-bas, je vise l'or. Ouais, donc à court terme, c'est cela. Sinon, à long terme, réellement, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo qui me fascinent. Et après avoir vécu l'expérience de Rio, j'espère à Tokyo pouvoir faire quelque chose d'honorable vraiment, parce que cette année, vous voyez, la médaille même de bronze se jouait à 17-19, pas très loin, à 20 cm de mon record. Je pense qu'avec un travail un peu plus assidu et puis avec l'aide de tout un chacun, je pense que je pourrais pouvoir en tout cas rentrer dans ce secteur fermé de personnes qui peuvent prétendre à une médaille au niveau mondial. Des ambitions réalisables, certes, mais qui nécessitent cependant un soutien conséquent de l'État burkinabé. Tout ce que nous pouvons demander à nos autorités, voilà un jeune qui peut, au plan mondial, nous apporter quelque chose s'il est encouragé. Et je parle, par exemple, d'une bourse d'études. La bourse d'études aujourd'hui, il est en France et à ses frais et aux frais de tous ceux qui peuvent lui apporter du soutien. Fabrice Zango a déjà à son compteur une médaille d'or aux Jeux de la francophonie, une médaille d'or aux Jeux universitaires africains, 2 médailles d'argent aux Jeux universitaires mondiaux et une médaille d'argent au championnat d'Afrique senior. Crack dans le sport, Fabrice Zango ne l'est pas moins dans les études. Il est titulaire d'un master de l'Institut de l'ingénierie et de l'eau de Ouagadougou des yeux et d'un master en génie électrique à la faculté de sciences appliquées de Béthune en France. À 24 ans, Fabrice Zango a le talent et le temps pour réaliser ses rêves. En tout cas, le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il nous fasse rêver davantage. Eux ont fait part de leur puissance et leur technique sur les tatamis pour leur championnat 2016-2017. C'est le Temple du Savoir, une université Ouaga 1 Joseph Kizerbo qui a accueilli les duels 51 Vauchines des 9 clubs se sont mesurés pour les différents titres en jeu dans ce championnat Vietnam. Césaire Carrefour, Kalfa Ouattara. C'est par l'exécution des 24 positions que les Vauchines ont entamé ce championnat 2017. 9, 10. Les 24 positions représentent les techniques de base de la pratique du Vietnam. Des combats imaginaires, des Tao et des combats réels ont constitué le menu de la compétition. 2 groupes ont compéti dans la finale des Tao, les minimes et les seniors. Chez les moins de 16 ans, Catherine Yaro de Campus Vietnam est sacrée championne. Chez les plus de 16 ans, Abdul Aziz Ouedraogo, Abdul Savadogo, Ingrid Koulibaly et Mamadou Traoré sont les champions 2017 en Tao senior garçon. Chez les filles, Safi Ouedraogo et Claire Kama sont les champions 2017. Les combats en senior garçon ont révélé Mamadou Traoré et Boukaro Romba, tous des combattants du campus Vietnam. Ils sont les champions 2017 de la catégorie, avec à la clé le titre du meilleur Vauchine, saison 2017, attribué
à Boukari Romba. Nous, on a moyen de gagner. On a eu des résultats, en tout cas escomptés. Donc nous sommes fiers de cette médaille. Vous êtes étudiant, hein, la pratique, ça se combine avec les études? Oui, bon, le sport est d'abord un remède pour les éthiques. Si tu fais du voile, tu es premier. Si tu fais le sport, quand même, ça te donne difficile les rails, quoi. En tout cas, je suis étudiant un jour rapidement certain. C'est avec le sport, j'ai fait ma sortie. Le sport est très bon avec les éthiques. Un championnat 2017 qui a battu le record de participation. Et Julien Zerpo peut se satisfaire du niveau d'ensemble des compétitions. L'ensemble, niveau technique, ça va, mais le combat, on ne fait pas de niveau. Je me demande que dans tous les clubs, les maîtres doivent essayer d'arranger, d'essayer de préparer les combattants pour l'avenir. Je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je sens une nette amélioration du niveau des enfants. J'encourage les entraîneurs à mieux prendre en charge les enfants pour plus de victoires. Une satisfaction parce que le souci du ministère c'est la pratique donc de l'activité physique à l'intention des jeunes. Et je vois que la fédération a mis le paquet en ce qui concerne la relève sportive. Nous avons vu de belles prestations de cette jeunesse-là. Donc c'est une discipline aussi à encourager parce que ça fait quelques années qu'elle participe à des activités autant nationales qu'internationales. Je pense que nous ne pouvons que les féliciter, les encourager à continuer dans cet élan-là, pour permettre à beaucoup plus de jeunes d'y accéder et bien sûr de faire honneur au pays quand il va se faire les compétitions. Campus Vaud Vietnam et Lovo Vietnam sont les deux meilleurs clubs de la saison. La Coupe de la Ligue du Centre de pétanque a désigné son vainqueur ce dimanche après 2 semaines de compétition sur les 300 boulistes de débat. Adjaratou Ganame, au terme d'une lutte âpre, a ravi le trophée et la vedette pour son club, le Kiswén Sida, témoin de la performance de cette Amazone de la pétanque avec Daouda Ouattara et Bangba David Kafando. Adjaratou Ganame illumine de sa maestria la finale de la 4e édition de la Coupe de la Ligue du Centre et permet à son équipe, club de pétanque Kiswén Sida, de remporter le trophée. Derrière cette athlète à la posture empreinte d'humilité se cache une redoutable joueuse de pétanque. Bon, la pétanque, parce que, bon, je suivais ça il y a longtemps, mais je ne me suis pas intéressé. C'est autour de 2012 que j'ai commencé à m'intéresser et les gens m'ont dit que de continuer, que ça va aller, j'irai de loin. Donc, j'ai commencé et puis, bon, voilà, ça donnait. Je suis à ma 2e coupe comme ça, donc je suis très fier. Au total, ce sont 36 triplettes qui sont allées à la conquête de la Coupe de la Ligue du Centre. Une compétition placée cette année sous le signe de l'union, mais aussi de l'excellence pour le développement de la pétanque. La finale a mis aux prises le club de pétanque Kiswén Sida, CPK, à Songtaba. Une finale à 11 points. CPK aligne pour cette finale Nestor Zoromé, Christophe Tapsoba, Adjaratou Ganame et Bourema Diara. Songtaba est composé de Joseph Kaboré, Abdoulaye Konaté, Alfred Kaboré et Mati Ouedraogo. Adjaratou Ganame débute la partie sur le banc. Son club CPK entame la finale dans des conditions idéales et mène successivement par 2-1, 3-1, puis 4-3. Songtaba, dominé depuis le début de la partie, refait son retard, prend l'avantage, creuse même l'écart par 6-3 à la 5e main, puis 8-3 à la 6e main. Songtaba est à 3 points de la victoire. CPK n'avance plus. L'équipe est en perte de vitesse. Christophe Tapsoba cède sa place à Adjaratou Ganame. La seule joueuse de pétanque professionnelle du Burkina sublime la partie et transcende son équipe. Le score est désormais de 8-8, puis club de pétanque Kiswén Sida s'impose par 11-8. Adjaratou n'a raté aucune boule.
Quand j'étais dehors, je regardais, je me disais que si je rentrais, j'allais apporter un plus à l'équipe. Effectivement, quand je suis rentré, j'ai fait 4 carreaux qui a fait gagner l'équipe. Et puis, c'est ça. Dans la finale, il faut un perdant et un gagnant. Je suis fier de gagner la Coupe de la Ligue cette année. Ça s'est très bien terminé, il n'y a pas eu d'altercation ni rien et nous venons d'assister à la finale donc les gens applaudissent. Sincèrement, je suis satisfait de cette 4e édition. Moi, je pense que le niveau est bon, mais malheureusement, ce n'est pas bien structuré. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser la pétanque pour permettre à ce que les joueurs là soient un peu motivés. Vous voyez, c'est comme ça dont ça se passe là, c'est individuel. Si vous prenez toute l'année, il n'y a que 3 ou 4 compétitions officielles. Le reste, c'est des organisations individuelles par club. Bon, donc c'est ce qui est déplorable quand même. L'AS Sonapos, 3e, a obtenu 250 000 francs CFA. 350 000 francs CFA pour Song Taba, finaliste. Le club de pétanque Kiswen Sida, vainqueur de la 4e édition de la Coupe de la Ligue du centre de pétanque, reçoit 500 000 francs CFA. Football pour tous dimanche à Garguin dans la commune rurale de Komsiliga. Le premier tournoi a sacré dimanche matin. Saint-Élie s'est incliné 0-2. 10 formations ont pris part à cette compétition. Salif Pelem, Samira Sana, Bangba David Kafando de nouveau. Un trophée pour 2 équipes ambitieuses. Un face-à-face pour offrir du régal aux habitants de Garguin. C'est tout l'enjeu de ce tournoi Maracana qui oppose en finale la dimanche matin en jaune et Sainte-Élise de Tengandro en vert blanc. Dès les premiers instants, dimanche matin se signale et offre des occasions sans concrétisation. Sainte-Élise profite et gagne en confiance. Mais malgré les nombreuses tentatives, les 2 équipes marquent la pause sur un score nul de 0-0 au terme de 25 minutes de jeu. À la reprise, dimanche matin se montre plus active. Les jaunes imposent leur rythme de jeu et ouvrent le score sur cet exploit de Issouf Taboré à la 37e minute. Dimanche matin 1, Sainte-Élise 0. Les jaunes continuent de mettre la pression et doublent la mise à la 45e minute grâce à Régis Doussa. Dimanche matin 2, Sainte-Élise 0. Les verts et blancs, sentant la défaite, se réveillent, mais un réveil tardif, car Garguin va conserver son acquis jusqu'au coup de sifflet final. Dimanche matin de Garguin inscrit donc son nom en lettres d'or au palmarès de cette première édition du tournoi Maracana de Garguin. En tout cas, au début, on a pris ça à la légère, mais en temps, on a vu que c'était vraiment... Il faut mettre un peu la pression. Sinon, ça n'allait pas en tout cas être bon. Et celui qui tenait notre but, en tout cas, était dehors. Quand il est rentré à 30 secondes, il a marqué. Ce qui n'a pas marché, on voit qu'il y avait beaucoup de fautes sur le terrain. En plus, le jeu était lent. C'est ça qui n'a pas marché. Pour un coup d'essai, les organisateurs ne sont pas prêts à s'arrêter. Je me suis rendu compte que tous les soirs, les jeunes de Garguin se rendaient au terrain et ils sont vraiment amoureux du ballon rond. J'ai jugé utile de les fédérer pour que nous puissions avoir une compétition. Nous sommes satisfaits sur l'ensemble de la compétition. Nous n'avons pas enregistré d'incidents, nous n'avons pas enregistré de blessés. Ils ont été tous disciplinés. Donc nous pouvons donc louer les initiatives de ce genre et nous espérons que la prochaine édition sera encore la meilleure. Nous voulons accompagner l'esprit de cohésion que cette jeunesse est en train de prouver, en tout cas aux yeux de tout le monde. Nous voulons accompagner l'esprit d'engagement de cette jeunesse au niveau de Komsiliga, au niveau de Garguin. Au palmarès, Sainte-Élise de Garguin, équipe finaliste, reçoit un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe de 30 000 francs CFA. Dimanche matin de Garguin, grand vainqueur se taille la part du lion. 2 ballons, un jeu de maillot, une somme de 50 000 francs CFA et la coupe. La première de la Coupe de l'Unité qui s'est tenue sur le terrain de l'école Kwame Nkrumah, c'est à Ouagadougou, a fait la part belle à Tala Damdalaï. Il a remporté grâce à un tir réussi contre 0 pour Tottenham au terme d'un nul de 0 but partout. Adama Kiti, Abdoulaye Kabouri. Un tournoi de Maracana pour stimuler l'unité au secteur 8, c'est la trouvaille du promoteur Alidou Ouedraogo. Et les fils et filles du secteur, voire de l'arrondissement 2, ont dit oui à l'initiative. Le secteur 10
communément appelé Ouagadougou, était un secteur où l'activité sportive et culturelle était vraiment bien vue au niveau du Burkina. Mais à un certain moment, on a connu une certaine léthargie et que vraiment tout n'existait plus. Alors nous avons pensé avec nos anciens qu'il fallait refaire vivre ces activités-là pour pouvoir communier l'ensemble de la population. Pour une première édition, vu le monde qu'on a reçu, on peut dire qu'on est satisfait. Ce qui a valu mon soutien à cette compétition, c'est d'abord parce que c'est une activité dédiée à la jeunesse. Ensuite, c'est une activité dédiée à la cause de la cohésion du secteur. Et je ne peux pas être indifférent à une telle activité. Et je suis fier de ce qui s'est passé ce soir. La finale de la première édition de la Coupe de l'Unité met aux prises Talent d'Amdalaï Anvers avec Tottenham. La première période est engagée. La maladresse est aussi au rendez-vous. Les joueurs de Pathé d'Or se battent vainement jusqu'à la pause. À la reprise, les velléités sont similaires à celles de la première période. Le jeu est viril, l'imprécision est visible. Ni Tottenham, ni Talent d'Amdalaï ne parviennent à marquer le moindre but au terme du jeu. L'on a recours au tir au but pour départager les deux adversaires. Dans cette épreuve, ce sont les Verts qui sont les plus adroits. Un tir de réussi à 0. Talent d'Amdalaï remporte ainsi le trophée, plus 80 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Tottenham finaliste obtient la somme de 60 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. C'est une revanche pour nous, parce que la même équipe nous avait battu une finale d'une autre compétition sur le même terrain. Alors donc c'était une revanche pour nous quand même de pouvoir remporter cette fois-ci. C'est le football, la finale ça se gagne, on a perdu, on doit continuer à travailler, on ne doit pas se décourager, c'est entre nous et on travaille toujours. Comme pour égayer ce nombre public, il a été donné aux seniors du secteur de se mesurer aux dames en levée des rideaux. Au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, à partir de ce lundi, les directions et les services tenteront de se faire valoir ballon au pied, boule à main et mettront leur nerf à l'épreuve du Scrabble et du jeu de dames. L'enceinte du BPDA a été le théâtre du top départ de toutes ces activités sportives et de loisirs. Césaire Carrefour, Mariam Ouattara, Kalfa Ouattara. Une séance d'aérobic pour se maintenir en forme, mais aussi pour marquer le début du tournoi du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Outre le Maracana, cette deuxième édition est élargie à la pétanque et aux loisirs, tels que le jeu de dames et le Scrabble. L'occasion pour le ministre Tahirou Bari de montrer ses talents de sportif, mais aussi et surtout pour promouvoir le vivre ensemble au sein du ministère. Nous avons conscience des valeurs de la pratique sportive, facteur de santé, facteur d'aisance psychologique. Et je pense qu'à travers ce cadre collectif, c'est une belle aubaine pour inciter la pratique sportive. Et pour permettre le bon déroulement de ces activités, du matériel sportif a été remis au coordonnateur des activités sportives et des loisirs du ministère. Pour cette deuxième édition, 6 équipes prennent part au Maracana, 6 équipes également pour la pétanque. En ce qui concerne les loisirs, les inscriptions sont individuelles. Question de respecter le genre. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.